Bienvenue dans l'actu vue d'ici. Je suis accompagné ce soir de Florent Clavel. Bonsoir Florent. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire du Mans en charge de l'égalité. Entre autres, vous êtes auteur et vous publiez Marianne est déchaînée aux éditions Stock, un roman largement inspiré de vos débuts en politique à la mairie du Mans. Le Mans d'ailleurs qui est rebaptisé roman dans le livre. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter Marianne ? Oui, Marianne, c'est une jeune élue qui a la trentaine au début de l'histoire et qui arrive de la société civile. Donc ça veut dire qu'elle n'est encartée dans aucun parti politique. Et le maire de la ville de Romans l'appelle pour lui proposer d'être candidate sur sa liste. Et on va suivre sa première année de son premier mandat dans cette vie politique qu'elle ne connaît pas et que le lecteur ne connaît pas non plus, en théorie. En quoi elle est différente de Marlène Schiappa, Marianne ? D'énormément de choses. Marianne, c'est un personnage, donc j'ai voulu lui donner des traits de caractère. Dans un roman, on est toujours forcément un peu plus caricatural que ce qu'on est dans la réalité. On a des traits de caractère qui sont différents. J'ai voulu respecter un schéma narratif, quelque chose de fictif. Donc il lui arrive des choses qui me sont arrivées, mais elle réagit comme un personnage de roman, ce que je ne suis pas par définition dans la vie. Est-ce que c'était compliqué de faire cette fiction inspirée de la réalité, parfois, de se détacher de la réalité ? Non, c'était pas compliqué, c'est pas mon premier roman et j'ai pris l'habitude de prendre des situations qui sont vécues dans la vie et d'en faire quelque chose de complètement imaginaire. Là, par exemple, dans Marianne est déchaînée, il y a des personnages qui sont totalement inventés, où je fais dire à des personnages dont on a l'impression qu'on reconnaît quelqu'un qui existe, des choses qu'ils n'ont jamais dites, ou je leur fais faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. C'est le petit privilège de la personne qui écrit le livre. Alors, vous avez été élu il y a 2 ans, oui. vous, Marlène Schiappa, sur la liste de Jean-Claude Boulard, sous l'étiquette donc société civile. Oui. Avant de comprendre le fonctionnement administratif de la mairie, Marianne, il vous faut d'abord comprendre les relations humaines. Les relations humaines, ça ressort normalement dans votre livre, c'est ce qui vous ouvre les portes, ou vous les referme aussi. Oui, complètement, parce que la politique, c'est avant tout des relations humaines entre les élus, entre les militants. La politique, surtout au niveau local, c'est du contact avec les gens, donc les gens dans les associations, les militants, les administrés qui viennent nous voir, les permanences. Finalement, c'est ça, c'est des relations humaines tout le temps, la politique. Surtout avec vos collègues, il y a des codes à imprégner quand on arrive. Oui. Oui, il y a des codes. Je décrypte un petit peu tout ce qui est langue de bois. Il y a un petit décryptage où Marianne essaye de comprendre ce que c'est que ce langage un peu bizarre que parlent les politiques, comme des expressions qu'on entend tout le temps dans les débats, comme c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée, ou ce débat n'intéresse pas nos concitoyens. Elle essaye de comprendre un peu ce que ça veut dire. Et il y a surtout des codes administratifs qui sont encore plus difficiles que les codes humains à comprendre. Par exemple, vous devez élaborer un budget et qui ne coûte rien à la collectivité, vous mettez gratuit en bas, Marianne ou Marlène, on ne sait pas, et on vous fait le reproche. Ça ne peut pas être gratuit, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que gratuit, ça se dit pas, c'est dégradant, ça fait comme si le projet n'était pas important. Pour qu'un projet soit important politiquement, il faut qu'il coûte de l'argent. Donc le personnage du maire, qui n'est pas le maire, qui est un personnage, dit à Marianne, qui est un personnage, le synonyme de gratuit, c'est autofinancé. Si on vous demande combien ça coûte, vous prenez l'air offusqué et vous dites, mais enfin, c'est autofinancé. Alors, vous n'êtes pas tendre non plus, on continue sur ce champ-là. Marianne donc entre dans un univers extrêmement codifié, avec des lourdeurs administratives, des jalousies, des coups bas, de la misogynie également. Justement, voici comment Marianne décrit la tête de liste de droite aux dernières élections municipales. Vous la nommez la femme du garagiste, très belle, mais qui a du mal à appliquer une grammaire, une syntaxe correcte. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant, en tant que féministe, que vous l'appeliez la femme de, et que vous la décriviez par son physique. Est-ce que vous n'êtes pas pris à votre propre piège ? Absolument pas. C'est le principe d'écrire un livre, c'est qu'on décrit une situation. Et moi, je ne suis pas cruelle, ni moi en tant qu'écrivain, ni Marianne en tant que narratrice, dans la mesure où c'est simplement faire part d'une situation. Quelqu'un qui décrit, par exemple, une scène de harcèlement sexuel ou de viol n'est pas cruel. C'est la personne qui décrit ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Et ce fait de désigner des femmes politiques par la femme d'eux, je parle pas de... je sais que vous pensez à Christelle Morancé, en l'occurrence, ça n'est pas elle. Je ne la connais pas et je ne me suis pas inspirée d'elle. Je ne sais même pas quelle est sa situation maritale. Mais en l'occurrence, en parlant avec d'autres élus dans d'autres villes, je me suis aperçue que très souvent, les femmes dans des villes moyennes ou petites en France, on les désignait par la femme de, la femme d'un notable, la femme du pédiatre, la femme du notaire, la femme du boulanger, la femme du garagiste. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer justement dans le livre, en stipulant qu'elle était désignée comme ça. Sur le très belle, vous me faites un faux procès parce que je dis aussi qu'il y a un maire d'une ville à côté qui est très beau, très élégant. Je décris
décris le directeur de cabinet comme quelqu'un qui est très beau, très grand, très ci, très ça. C'est dans mon vocabulaire, je décris souvent les gens comme très beaux ou très belles, et c'est plutôt sympathique de ma part, en l'occurrence, de dire ça vis-à-vis du personnage, non? C'est ce que vous faites d'ailleurs, vous êtes à l'inverse du coup particulièrement tendre avec Jean-Benoît Clément, le sénateur maire de Romans. On pourra y reconnaître quand même l'allusion à Jean-Claude Boulard, très grand, très charismatique, prêt même à sauter des repas pour travailler. Bien sûr. On n'aurait pas peur d'oublier quand même qu'il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées. Il y a des gens qui ont démissionné sur l'ère Boulard, Yves Olivier, Nicolas Landy dont vous avez pris la place. Alors, j'ai pas pris la place de Nicolas Landy, là vous raccourcissez un peu. Mais il faut, on est obligé, vous savez, oui, c'est notre métier. Pourquoi ce manque de regard critique sur Jean-Claude Boulard? En tout cas, ce qu'on pourrait penser comme un manque de regard critique. D'abord, encore une fois, c'est pas un documentaire, c'est un roman, et ensuite c'est un roman qui donne le point de vue d'une jeune élue qui est Marianne et qui arrive. Et on comprend que cette jeune élue, là c'est peut-être un point commun que j'ai avec elle, admire complètement le maire de sa ville et trouve que voilà, ce qu'il fait est intéressant. Et je pense qu'on est au Mans, on est une des rares villes où on est toujours très critique vis-à-vis de notre maire, alors qu'il est quand même réélu, c'est son 3e mandat, donc je pense qu'il y a quand même une majorité de gens qui sont satisfaits de ce qu'il fait. Des élus qui démissionnent sous des mandats, il y en a tout le temps dans toutes les villes. Là vous avez vu sur internet ce qui fait le buzz en ce moment, c'est une élue qui fait un slam en plein conseil municipal contre son propre maire. À Puteaux, on a vu le fils de la maire qui est aussi conseiller municipal qui refuse de présenter une délibération. Enfin, c'est Dallas la vie politique locale et pas que au Mans. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler roman, parce que ça a une portée universelle. Je raconte ce qui se passe dans quasiment toutes les villes de France, qui se passent chez nous. Finalement, c'est universel et ça se passe ailleurs aussi. Vous parlez de Dallas, justement. Quel était le retour de vos collègues politiques, justement, à la suite de la publication de ce livre? Les retours que j'ai eus, c'était des retours positifs. Alors, il y a peut-être des retours négatifs que je n'ai pas, mais ceux que j'ai, et j'en ai eu pas mal de jeunes collègues et de plus anciens qui sont allés acheter le livre et qui ont beaucoup aimé, qui disent que pour eux, c'est comme une sorte de manuel pour se lancer en politique. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Ils ont trouvé que j'étais empathique et nuancée avec mes personnages. Empathique et nuancée avec mes personnages. Je cite un élu qui se reconnaîtra et on le salue. Alors depuis votre arrivée à la ville, au Mans, vous avez été élu à la ville, vous êtes conseillère à la métropole, vous êtes présentée au cantonal sans succès, vous êtes également devenue conseillère auprès de la ministre des Familles, Laurence Rossignol, c'est une ascension éclair. Est-ce que vous aussi maintenant vous êtes devenue presque une professionnelle de la politique? Alors déjà je voudrais revenir sur le terme ascension éclair, je ne sais pas si c'est approprié, dans la mesure où je travaillais déjà avant, j'ai monté plusieurs entreprises, j'ai écrit une quinzaine de livres, dont un qui est en cours d'adaptation au cinéma. C'est rapide. J'ai fait des choses et c'est des choses qui sont visibles, mais je travaillais déjà avant et j'ai déjà fait d'autres choses avant. Je ne suis pas arrivée comme ça de nulle part. Quelle était la fin de la question? Est-ce que vous êtes maintenant une professionnelle de la politique, vous aussi? Comme je travaille dans un cabinet ministériel, oui. Je travaille en politique. Est-ce qu'il y aura une suite à Marianne et Déchaînée? Oui, il y aura 2 suites, parce que c'est une trilogie, donc c'est le premier volet. J'ai encore des choses à raconter sur notamment les campagnes électorales. J'ai vécu une campagne départementale, régionale en tant que soutien, une sénatoriale en tant que soutien du maire, peut-être d'autres après, et l'arrivée dans un ministère, effectivement, qui a un côté aussi romanesque par certains aspects. Donc oui, il y aura au moins 1 voire 2 autres volumes à Marianne et Déchaînée. Bon, on va terminer là-dessus. Merci Florent, merci Marlène Schiappa. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire du Mans en charge de l'égalité. Et vous êtes aussi auteur de cet ouvrage dont on vient de parler, que vous dédicacerez d'ailleurs ce mardi à 18h à la librairie Doucet au Mans et le samedi 21 mai à 14h30 à la FNAC du Mans. Voilà, si on veut vous rencontrer. Merci beaucoup. À la fin de la quotidienne tout de suite sur LMTV.